La Bible dit dans Daniel, chapitre 2 et le verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la dominion d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes de la Bible. Aide-nous à comprendre et à vivre par la foi et croître dans la foi pour te servir Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen. Donc, une chose qui est arrivée dans le songe que le roi Nebuchadnezzar avait, c'était un grand statue, et de ce statue est sortie une pierre. Le statue a représenté 4 royaumes, et le premier était Babylone, le deuxième Perse et les Mèdes, et le troisième Alexandre des Grecs, et le quatrième Rome, les Romains. Mais de ces royaumes est sorti Jésus. Jésus est la pierre. Et qu'est-ce que la pierre va faire? Plusieurs choses. Une chose, il va détruire les autres royaumes. C'est lui qui décide qui va gagner dans les concurrences entre les pays et les êtres humains. Dieu décide tout. Il élève quelques-uns, et puis les autres sont remplacés avec d'autres. Et nous existons maintenant, nous vivons dans la période de Rome. Et les pieds de ce royaume étaient faits de fer et d'argile. Et de fer, disons, c'était très fort, le plus fort des autres royaumes, mais toujours de l'argile, parce qu'il y avait des faiblesses. Et c'était brisé, séparé, mis en part. Et dans un sens, parce qu'on peut penser, je suis américain, et on pense, mais où est l'Amérique dans tout ça? Nous sommes un parti de Rome. Ce sont des Européens qui sont venus, qui ont créé ce pays, mais c'est vraiment un pays des Européens. La langue anglaise, ça vient d'Angleterre. Et beaucoup de gens peuvent tracer leur origine, surtout ceux qui ont établi ce pays, leur origine de la France, d'Angleterre, Allemagne, Italie, l'Espagne, Norvège, partout en Europe, les gens sont venus ici. Donc nous sommes des Européens d'origine, c'est-à-dire nous, les gens qui ont établi notre pays. Mais il y a quelques-uns qui pensent que l'Empire romain, c'est toujours là. Et ça sera refait par l'Antéchrist. Et il va parler beaucoup de l'Antéchrist, Daniel, plus tard dans ses écrits. Maintenant, il parle de Jésus, la pierre d'achoppement. Si vous tombez sur la pierre, vous serez brisé, c'est-à-dire vos cœurs aura de la repentance et vous deviendrez un vrai croyant en Jésus. Et vous serez sauvés. Mais la pierre va écraser les autres royaumes, parce que le royaume de Jésus est le meilleur des royaumes pour 2 raisons. Il va écraser les autres, gagner la victoire sur les autres. Oh, qui va gagner la victoire? Ceux qui servent Jésus ou ceux qui servent le monde? Oh, c'est évident, c'est très clair.
une bénédiction, un bénéfice d'être un vrai croyant en Jésus, vous allez gagner. Vous avez déjà gagné. Vous appartenez à celui qui est le plus fort, le plus puissant et qui gagne. Il va gagner enfin la dernière bataille. On appelle ça la bataille d'Armageddon. Jésus va la gagner. Donc, on peut remercier le Seigneur pour cette victoire. Et aussi, c'est un royaume qui subsistera éternellement, ça dit dans le verset 44. Durera éternellement. Les autres pays, les gouvernements, les chefs des pays, ils sont là pendant peu de temps, très peu de temps, surtout quand on parle de l'éternité. Mais le royaume de Jésus subsistera éternellement. Et Dieu veut vous donner la vie éternelle avec lui. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix de Calvaire, pour nous donner la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle? C'est-à-dire, êtes-vous sauvé? C'est-à-dire, êtes-vous un vrai croyant en Jésus? C'est-à-dire, avez-vous invoqué le nom de Jésus pour être sauvé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu déjà la vraie repentance pour changer de voie et venir à Jésus? Parce que l'Esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Jésus, croire en lui, être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Et vous n'avez pas la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut naître de nouveau. C'est nécessaire, c'est important. C'est obligatoire si vous voulez entrer dans le royaume des cieux et être partie de ce royaume qui subsistera éternellement. Le grand Dieu, verset 45, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne dans le secours d'aucune main. Parce que Dieu le fera. Il y a des choses que Dieu seul peut le faire. Et moi, j'attends ça. J'aimerais bien faire beaucoup de choses. Mais je rêve à faire plus avant de mourir. Peut-être j'ai 15 ou 20 ans encore, peut-être j'ai 6 mois, je ne sais pas, au moins. Beaucoup de gens vont mourir aujourd'hui. Donc il faut servir Jésus aujourd'hui. Peut-être c'est la dernière journée qu'on aura pour louer le nom de Jésus, prier Jésus, servir Jésus, suivre Jésus, notre Sauveur. Et il a tant de miséricorde. Il ne faut jamais douter de la miséricorde de Jésus. Il vous aime. Il est mort pour vous. Il peut pardonner tous vos péchés. Il le fera. Si vous le voulez. Il vous a donné le choix quand même. Aucune même. Et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et nous a fait connaître aussi, parce que nous avons la Bible, et toutes les prophéties de la Bible, une des preuves que la Bible est vraie, ce sont des prophéties qui ont été déjà accomplies. Par exemple, la naissance de Jésus, la vie et les enseignements de Jésus, le mort de Jésus sur la croix, et la résurrection des morts. Tout ça prophétisé. Né d'une vierge, attaché à la croix pour moi et pour vous. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ah, c'est bien dit, n'est-ce pas? Le songe est véritable et la parole de Dieu est vraie. Vous pouvez avoir confiance dans la parole écrite de Dieu, comme vous pouvez avoir confiance en Jésus, la parole vivante. Il est la vérité. Une des choses étonnantes de la Bible, c'est la vérité. C'est vrai. Sans erreur, sans défaut. Vous pouvez avoir confiance dans la parole de Dieu. C'est la véritable parole de Dieu. Dieu l'a donnée.
il a donné ces mots à Daniel. Et Daniel a écrit. Quand Daniel a écrit, c'était le Saint-Esprit qui a guidé sa main afin que nous puissions avoir la parole écrite de Dieu. Et son explication est certaine. Dieu va faire sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Donc notre objectif est d'être comme ça aussi, n'est-ce pas? Il y a à peu près 2 mois, j'ai dit à un pasteur en France, j'ai dit, je vais faire une chose, je vais le faire. Quand je viens en France, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et maintenant, le temps passe. Ce que j'ai dit, c'est plus loin derrière moi. C'est dans le passé maintenant. Est-ce que je vais le faire maintenant? Oui, bien sûr. Dieu voulant, par la grâce de Dieu. Si Dieu peut toujours bloquer, mais je crois qu'il le fera. Je crois que Dieu va le faire. Mais moi, je vais le faire si je peux. Je vais garder ma parole. Dieu garde sa parole. Il faut faire attention à ce que vous dites. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut le faire. Si c'est bon, si c'est juste, si c'est honnête. Un jeune homme peut dire une bêtise. Ah oui, je vais sauter de ça. Mais il faut réfléchir. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ce que vous avez dit si vous avez dit des bêtises. Il faut dire, non, j'ai changé d'avis. Le Seigneur m'a révélé, c'est pas bon. Mais si vous avez dit que vous allez faire une bonne chose, il faut le faire. Il faut garder votre parole. Dieu garde sa parole. Une des grandes bénédictions de la Bible, tout ce que Dieu dit dans la Bible, il va le faire. Heureusement pour nous. Il donne le pardon des péchés. Il donne la vie éternelle. Il donne son amour qui ne s'arrête jamais. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Parce que Daniel a fait. Daniel a révélé le songe et la signification du songe. Et Nebuchadnezzar était étonné et il voulait faire quelque chose pour Daniel. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Dieu connaît les cœurs, il connaît tout. Et nous cherchons des situations comme ça. Nous prions que le Seigneur prépare les cœurs pour la vérité, pour la parole de Dieu, afin qu'ils soient touchés. Et si ça se passe, ce n'est pas nous qui vont le faire, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui doit avoir la gloire, la louange, l'honneur pour ce qu'il fait. Nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Dieu a donné les richesses à Daniel par le roi Nebuchadnezzar. Donc, Dieu peut le faire. Dieu n'est pas contre les richesses, mais il faut les utiliser pour la gloire de Dieu. J'aimerais bien avoir encore plus de richesses. Pas pour moi, j'espère, mais pour l'œuvre de Dieu. Pour avoir des églises, il faut des immeubles. Les chaises là-dedans, il faut payer les factures pour l'électricité. Il faut la climatisation, n'est-ce pas? Il faut de l'argent pour faire tout ce qu'on aimerait bien faire. Alors, pourquoi pas avoir une église biblique dans chaque ville dans la région de Golfe de Saint-Tropez? Ça va coûter de l'argent. Pourquoi pas avoir une école biblique pour enseigner les jeunes à connaître ce livre, pour pouvoir l'enseigner aux autres.
Il faut étudier, c'est écrit, cette partie-là, c'était écrit en hébreu. Donc pourquoi pas apprendre l'hébreu? Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc pourquoi pas étudier le grec? Moi j'avais la bénédiction d'avoir étudié l'hébreu pendant 2 ans et le grec pendant 5 ans. C'est une bénédiction pour moi. Et non, il y a beaucoup qui connaissent l'hébreu et le grec mieux que moi. Je connais un peu, mais c'est un petit commencement à mieux étudier, encore plus étudier la parole de Dieu. Et nous avons des choses pour nous aider à comprendre la signification de chaque mot dans la Bible, soit en hébreu, soit en grec, soit en français. Et même, je suis en train de faire ma propre traduction de la Bible, un petit projet qui va durer le reste de ma vie. J'ai fait tout le Nouveau Testament, sauf Hébreu et Apocalypse. Et maintenant, je travaille sur le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, je vais commencer avec chapitre 20. Donc, j'ai toujours un peu de boulot à faire. Mais il y a beaucoup de projets qu'on peut avoir. Beaucoup de projets pour étudier la parole de Dieu, mieux le connaître, pour pouvoir mieux comprendre Dieu et la vérité qu'il nous a donnée. Il nous a donné la vérité. Est-ce que vous connaissez la vérité qu'il nous a donnée? C'est un grand livre. Et c'est vivant. Même si vous étudiez toute la vie, vous aurez besoin de la nourriture spirituelle qui vient de la Bible. Si vous voulez croître dans la foi, il faut la Bible. Si vous voulez mieux connaître Jésus et son amour, il faut la Bible. Si vous voulez voir les miracles et mieux prier, pour mieux recevoir, parce que prier veut dire recevoir, n'est-ce pas? Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Donc avant ça, Daniel était un des sages. Maintenant, il est le chef des sages. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et il utilise les gens de ce monde pour le faire. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Donc, Daniel pensait à des autres croyants qui étaient aussi parmi les sages, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, la prochaine chose dans le chapitre 3 est au sujet de Shadrach, Meshach et Abednego. Chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Je crois que 60 coudées, c'est à peu près 30 mètres de hauteur. C'est une grande statue. Peut-être il avait l'idée de faire une statue après le songe qu'il avait. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc il avait un jour que la statue est faite, une grande statue. Et Nebuchadnezzar avait un jour de dédicace. Il a invité tous les chefs.
Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Ok, voilà. Non, c'est le diable est toujours en train d'opposer les croyants et même de les tuer. Et voilà, verset 4. Un héros cria à haute voix, « Vois ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme et toute langue. » Oh, encore une loi. Les gouvernements font les lois. Pourquoi faire? Pour dominer sur les peuples, malheureusement. Quelques-uns des lois sont bons, quelques autres pas tellement bons. Mais nous sommes les citoyens et il faut obéir les lois, n'est-ce pas? Oui. Heureusement, il y a un moyen de gagner la liberté. Croire en Jésus et vous serez libérés dans votre cœur, dans votre esprit. Mais les êtres humains aiment dominer les autres et c'est pourquoi le royaume ne subsiste pas. Ils vont tomber à côté un jour parce que les gouvernements dominent sur les peuples et les peuples n'aiment pas ça. Une autre raison aussi, d'autres pays sont des concurrents. Ils sont guidés par des gens qui aiment dominer. Et comment dominer sur un autre pays? Il faut faire la guerre pour le vaincre, n'est-ce pas? Et on le fait, malheureusement. Mais il y aura une dernière guerre. La bataille d'Armageddon. Jésus va gagner. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du sauterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Oui, les gouvernements veulent dominer sur les gens. Donc c'est le gouvernement qui décide quand vous pouvez adorer et quand vous ne pouvez pas. Il veut contrôler même vos pensées, vos cœurs et votre adoration. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Oui, ils vont vous tuer. L'Antéchrist fera la même chose, même pire que ça. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du sauterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Mais les croyants ne peuvent pas faire ça. Nous adorons Jésus. Donc quand les gouvernements vont vouloir contrôler votre religion, les gouvernements ne vont pas aimer les croyants. Parce que les vrais croyants vont adorer Dieu, Jésus, leur sauveur. Nous ne pouvons pas adorer les autres dieux. Nous allons suivre l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Les Juifs. Ils accusent les Juifs. Alors, ça fait longtemps que les gens accusent les Juifs. Ça se passe toujours parce que le diable n'aime pas les Juifs. Et les gens qui ne servent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, vont être contre les Juifs.
C'est l'origine de la haine pour les Juifs, de l'antisémitisme. Et c'est la même chose pour les croyants, les chrétiennes. La même haine, la même source, la même origine de cette colère, cette haine contre les chrétiennes, c'est la même chose que pour les Juifs. Parce que nous adorons Jésus, c'est pourquoi. Et le diable n'aime pas ça. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la courmouze et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. C'est la loi, Nebuchadnezzar. Il faut obéir la loi maintenant. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Une chose qu'ils ont dit, c'était un mensonge. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ça c'est pas vrai. Ils avaient le respect et l'honneur pour Nebuchadnezzar et pour les lois du pays. Mais une chose, ils ne pouvaient pas faire, adorer notre Dieu. Ce n'était pas une bonne loi. Le gouvernement ne doit pas décider quel Dieu vous allez adorer. Ça, c'est horrible. Et même, une chose que je dis, d'être un athée, c'est une religion. Leur foi est de ne pas croire. Ne pas lire la Bible. Ne pas parler de Dieu. Ne pas adorer Jésus. Ça, c'est un athée. Donc, pourquoi je dois suivre les idées d'un athée quand je suis dans ce pays? Vous êtes là, dans cet endroit-là, dans une école. Vous ne pouvez pas parler de Dieu. Pourquoi pas? Jésus a dit qu'il faut toujours prier. Il faut toujours parler de Dieu. Toute occasion, favorable ou non. Il faut annoncer la parole. La Bible me dit. Mais les lois des êtres humains, oh non, dans cet endroit, on ne peut pas parler de Dieu. Dans cet endroit, non. Donc, qui est-ce que je vais obéir? Moi, je vais obéir le Seigneur. Je vais chercher les pays qui donnent la liberté pour le faire. Il a assez de liberté en France et aux États-Unis. Je connais les deux pays. Je suis né aux États-Unis et j'aime la France aussi. Donc, quand je suis aux États-Unis et quand je suis en France, j'ai la liberté de parler. J'ai la liberté de parler. Et je vais parler de Jésus, Dieu voulant. Comme maintenant. Oui, ils ne pouvaient pas adorer la statue. Et nous non plus. Si le gouvernement donne des lois pour nous dire qui et quand et comment adorer, nous allons obéir la Bible. Dieu voulant. Et le Seigneur peut nous protéger, s'il veut, parce qu'il est tout puissant. On va mourir quand même. Je vais mourir. J'ai 76 ans. Je vais mourir. Je sais, je le sais. Donc, pourquoi pas mourir pour Jésus? Ça serait mieux, n'est-ce pas? Mourir pour Jésus serait mieux de mourir d'un cancer dans 10 ans, quoi que ce soit. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi.
Et le Seigneur est en train de faire une œuvre dans le cœur de ce roi Nebuchadnezzar. Il a commencé avec le songe. Maintenant, cette situation-là, le Seigneur est plus puissant que le roi. Le roi de Babylone avait beaucoup de pouvoir. Oui, il peut jeter quelqu'un dans un feu ardent, mais Dieu va enseigner encore que Dieu est plus puissant que le roi Nebuchadnezzar. Jésus est le roi des rois. Jésus peut tout faire. Et il va sauver les toi. Et je crois, pourquoi? Pour enseigner Nebuchadnezzar encore une fois que Dieu est là. Il y a un Dieu qui règne sur la terre. Et il peut se manifester à qui il veut, comment il veut. Et si vous voulez croire en Jésus, vous avez assez d'évidence et de preuves pour le faire. Et si vous cherchez la vérité, vous allez trouver. Jésus lui-même a dit, cherchez et vous trouverez. Dieu aime se manifester à tous. Et il peut se manifester à vous. Et si vous êtes une croyante, il peut se manifester encore plus. Ce qui serait mieux pour vous que tout ce que vous cherchez. Prions. Merci Seigneur Jésus pour la vérité de la Bible. Aide-nous à mettre en pratique. Donne-nous la foi, encore plus de foi. Basée sur ta miséricorde et ta grâce. Que ta volonté se fasse. Que la parole de Dieu soit partagée et que les gens soient touchés parce que leur cœur est préparé par toi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.